Salut Pont, j'ai pas trop suivi l'actu par rapport au Sweet Rose Peach. Ça se passe comment la date de sortie? Alors en fait, donc pour contextualiser pour les gens qui connaissent pas du tout, tous les ans sur la boutique on sort ce qu'on appelle le Hoodie Gold. Tous les ans on sort une couleur qui a été choisie sur les réseaux et etc. par vous. Et cette année c'est le Hoodie Gold effectivement qui va sortir. Sauf que cette année, par rapport aux années précédentes où on en sortait un certain nombre et on disait bah voilà c'est limité, là on va modifier un peu le process. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une semaine de précommande. Comme ça tous les gens qui souhaitent l'avoir seront sûrs de l'avoir. Une semaine de précommande, c'est pas mal, donc je pense que normalement, ça devrait le faire, je pense. Et en fait, on arrondira au supérieur. C'est-à-dire qu'en plus des précos qu'il y aura, on en ajoutera un tout petit peu pour les potentiels retardataires qui seraient en mode ah bah après coup, pour X raison, finalement je le veux bien et tout. Voilà. Et cette semaine de précommande, alors je vais checker l'agenda, mais ne vous en faites pas, je vous préviendrai bien largement assez, que ce soit en live ou sur les réseaux, pour que les gens intéressés par ça puissent justement préco ou pas. Mais en tout cas, et l'info. Et si je dis pas de conneries, la préco, ce sera autour du 20. Pour le moment, c'est du 20 au 26 mars, la préco. Voilà. Mais je vous en faites pas, hein, je vous le dirai, je vais pas vous prendre en scred. Donc pour le moment, c'est du 20 au 26 mars. Voilà. On peut le voir. Alors moi, sachez que je les ai reçus. Évidemment, pour le shooting et tout, je les ai reçus. Est-ce que je dois vous les montrer là maintenant? Non, je vais attendre le shooting parce que c'est le but, quand même. Et normalement, vous les aurez hein, pour le... Tac, 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 tac. Oui, vous les aurez pour le shooting. Hein. Tac, tac, tac. Oui, normalement, oui. C'est le but. Bah oui, mais je peux pas vous les montrer maintenant. Bah non. En photo, s'il te plaît. Ah oui, en photo. Oui, alors. Oui, mais du coup, c'est pas une photo... c'est une photo produit, tu vois. Je peux te montrer ça, mais c'est pas une photo que moi je vais prendre, c'est une photo produit. Parce que moi, je veux que vous le découvriez aussi avec le shooting qu'on va faire, quoi. Parce que c'est l'objectif. En vrai de vrai, c'est un peu l'objectif, quoi. C'est celui-ci. Boum. C'est celui-ci. Juste une manche. Non, arrêtez. Merci Metavince. Merci beaucoup pour le 22e mois et merci aussi à Sneaky Tortue pour le 35e. Merci à vous. Voilà. Pensez plutôt à pas le faire en fin de mois pour que les gens aient des sous. L'an dernier, ça avait posé problème. Ben, peut-être le fait que ce soit entre début et fin, ce serait bien. Non? En fait, je sais qu'il y a un peu ce... Mais c'est aussi pour ça qu'au-delà des précos, encore une fois, imaginons, je dis des chiffres random, hein, imaginons il y a 470 précos, ben nous, on va en faire 600. Tu vois? Comme ça laisse aussi de la marge pour les gens qui, sur le moment de la préco, soit n'ont pas capté, soit se sont dit, bah, j'ai pas trop les moyens ou j'en sais rien. Et voilà. Voilà. Donc, normalement, ça devrait le faire. Merci Kibrol. Merci beaucoup pour le 6e mois. Merci Cynthia pour le 14e mois de Prime aussi. Merci beaucoup. Et merci Sakumi pour le 6e mois de Prime. Il est fait exactement comme les autres. Alors, pas exactement comme les autres parce que le fournisseur avec qui on travaille a changé, mais c'est plutôt pour le bien selon moi. Donc en gros, c'est un modèle cruiser pour les gens qui connaissent un petit peu le textile. Et là, on est passé sur un cruiser 2.0 depuis le début de cette année. Avant, on était à 85% coton bio, 15% polyester recyclé. Maintenant, c'est 100% coton bio. Ok? Donc c'est le même grammage. Par contre, sachez que c'est le même grammage, mais c'est vrai qu'au toucher, il a l'air plus léger. C'est un peu bizarre, alors que c'est exactement le même grammage. C'est voilà, exactement pareil. Et aussi, la coupe a été légèrement revue pour être un poil plus loose, comme on dit, parce qu'il était un poil cintré. Alors, je dis un poil parce que c'est vraiment très très peu par rapport à tout ça, quoi. Ok? Donc, il est un peu plus loose, il est 100% coton bio. Et c'est ça la différence. Voilà. Aucune option avec zip de prévu. Non, c'est un hoodie pour le coup. C'est vraiment un hoodie, quoi. Voilà. Si votre grammage se rapporte à votre fleurage, vous êtes le pull de la boutique Ponce de ces bois. Et comme d'habitude, mais je vous en reparlerai, hein, parce que la préco n'est pas du tout ouverte et tout, sachez aussi comme d'habitude que... Alors non, c'est toujours pareil, pardon, je réponds à ça parce que je vois plein de gens dire Made in France, Made in France, Made in France. Non, c'est toujours pareil, ce sont des usines qui respectent tous les droits de travail, notamment européens et toutes les normes européennes, mais qui se trouvent au Bangladesh, on en a déjà parlé pas mal de fois, et du coup, qui travaillent avec toutes les entreprises françaises et les fournisseurs aussi, les différents fournisseurs. Et donc du coup,
ce truc-là, comme d'habitude avec le Hoodie Gold, il sera vendu avec un package, ok. Et dans ce package, eh bien, c'est des petits cadeaux un petit peu en référence aux fleurs. Voilà, il n'y a pas juste le hoodie. C'est un peu le principe du Hoodie Gold, c'est que c'est un petit peu c'est un colis prestige, quoi, si je puis dire. C'est Stanley Stella. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Des carambars. Ah bah non, le Gold, c'est un peu plus que ça. C'est un peu plus que ça. Genre, ça taille comment? Comme les autres à doublard normalement, hein. Genre The Event Speedon, je prends M, magasin classique M, mais Popcorn et Tous Imparfaits, ils sont grands en M. Non, je pense M, ça devrait le faire si tu prends M. Moi, je suis comme toi, à doublard, je prends M, ça devrait le faire. Pull Made in France 100% coton, faut être prêt à mettre pas loin de 100 €. C'est plus que ça, Sneaky. C'est plus que ça. En vrai, c'est plus que ça, Sneaky. Genre, là, le prix, il va être... j'ai pas envie de vous dire de conneries. Je l'ai pas en tête. Je préfère pas vous dire que vous dire une connerie. J'ai pas en tête. Je suis désolé. Parce qu'en fait, tout est monté en prix, mais nous, on veut pas monter nos prix autant que ce que ça monte en prix parce que c'est ingérable. Vous savez, l'inflation textile est vénère. Hein. C'est genre, c'est quasiment 20% sur c'est assez vénère. Mais nous, on veut pas monter le prix autant parce que sinon, ça a pas trop de sens, quoi. Donc, j'ai plus le prix en tête, je suis désolé. 60 ? Non, je crois que c'est moins. Hein. Merci Maximini pour le 40e mois de prêt, merci beaucoup. Je suis désolé, je l'ai pas en tête. Oui, je peux demander à... Je demande. Merci Caillou pour le 34e mois, merci beaucoup. En dessous d'un SMIC, ce sera un petit peu en dessous d'un SMIC, ouais, effectivement. Effectivement, un petit peu en dessous, ouais. Et ce sera les tailles habituelles, oui. Ce sera les tailles habituelles. Donc voilà. Donc petit rappel pour les gens qui n'auraient pas capté, ça c'est le Hoodie Gold de cette année. Il y aura des précos autour de fin mars, je vous tiendrai au courant pour que tous les gens qui veulent l'avoir puissent l'avoir. Au-delà des précos, on en prendra un poil plus pour que les gens qui potentiellement n'ont pas plus préco, justement pour qu'ils puissent l'acheter au moment de la sortie. Vous en faites pas. Je viens d'arriver, c'est tout français. Non, c'est pas tout français, certainement pas. C'est extrêmement compliqué et ça coûterait littéralement plus de 150-200 balles si c'était 100% français, même peut-être plus. Non, nous on travaille avec des usines, j'en ai déjà parlé plein de fois, hein, des usines qui sont au Bangladesh. Alors ça fait peur dit comme ça moi aussi, hein. Quand on m'avait dit ça, j'étais en mode non du coup. Mais c'est des usines qui travaillent quasiment qu'avec des clients européens, qui répondent à toutes les normes européennes et à beaucoup de normes françaises aussi, et qui ont été visitées notamment par Rudy, notre collaborateur qui s'occupe de cette boutique, et qui est absolument dans toutes les normes qu'on connaît ici, quoi. Voilà. Je prends un L et un M, note-le s'il te plaît, Ponce. C'est pas maintenant. Oui, voilà, il y a les conditions de travail avec les labels qui sont respectés, il y a tout qui est écrit dessus. Hein. Il y a tout qui est écrit dessus, voilà. Par contre, je sais pas où est cultivé le coton, ça je sais pas, c'est un 100% coton bio, mais je sais pas où. Tout est sur le site, Laure Leila. Tout est sur le site. Y a-t-il du merch salade de prévu? Pas encore. Ok, j'ai eu une info par rapport au prix. Ce sera probablement autour de 60, voire un peu moins. Voilà, mais encore une fois, je suis pas sûr, c'est pour ça que je voulais pas le dire. Donc ce sera entre 50 et 62. Voilà. Pour prendre un peu large, c'est un peu ça. Sachez que c'est le principe du Hoodie Gold, comme d'habitude, c'est un package, quoi. C'est pas juste le hoodie, c'est des petits cadeaux en plus à côté, quoi. Voilà. Mais pour être tout à fait franc avec vous, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est le genre de truc qu'on fait, le truc Gold, où on se fait pas une marge de zinzin non plus, quoi. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas non plus... Est-ce que tu as prévu un stream avec les employés de la boutique pour en parler plus en détail? Ça pourrait être grave intéressant. Bah tu sais, c'est Rudy, hein. Rudy, il y a des gens qui le connaissent, je pense, hein.
Rudy, c'est le patron d'une boîte qui s'appelle Individuals. Et Individuals, c'est une boîte qui travaille avec beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu. C'est aussi Individuals qui s'occupe de la boutique d'Ultia, de la boutique de Zerator, de la boutique de DFG, de la boutique du The Event quand il y a The Event, de la boutique de Speedon aussi, je crois d'ailleurs. Je crois. Et donc, Rudy, il a déjà été interviewé, je crois, en plus de ça. Hein. Il me semble, hein. Les gods de la logistique de Twitch, un peu, ouais. Et c'est très agréable de bosser avec eux, ça se passe bien, c'est des gens sérieux, enfin, c'est très cool, quoi. Rudy, Indie, V, Duals, The Event. Je sais pas s'il y a une vidéo... Voilà, qui est Rudy, l'homme derrière les t-shirts du The Event. Rudy, c'est le créateur d'Individuals, c'est avec Individuals qu'on travaille, effectivement. Voilà. Donc il y a eu une interview de Rudy sur Combini, tout à fait. Quel crack. Voilà. Ok. Merci infiniment, Brochard, pour le soutien, comme d'habitude. Merci pour ces 10 abonnements offerts. Merci beaucoup, Brochard. Trop gentil. Et merci Sky Kilian pour les 37 mois. Et on va jouer à Splatoon, je sais que t'es content. Le Pana, merci pour le 19e mois de Prime. Merci Rudinateur pour le 40e. Vu le prénom, c'est forcément un crack. Évidemment. De tous imparfaits aussi. Ah peut-être, je sais pas. Niveau taille, est-ce qu'il y aura du triple XL? Normalement, oui, Mdal, si je dis pas de conneries, ça ira jusqu'à triple, je crois. Voilà. Il travaille aussi avec Ici Japon, ouais, tout à fait. Voilà. Interview faite par Pierre Bazin, le même journaliste de Combini qui a fait l'interview de Céline, tout à fait, ouais. Donc voilà, donc pour clôturer un petit peu cette discussion, grosso modo, le hoodie Gold, c'est le hoodie édition limitée de cette année, qui a été choisi sur Insta et par les collaborateurs de Patreon et collaboratrices. Et concrètement, il sera disponible en préco fin du mois de mars, je vous dirai ça. Et il sera autour de entre 55 et 62. Voilà. Je prends un petit peu plus finaux, mais je crois que c'est ça. Ah, merci Fexa pour l'abonnement avec 6 mois d'avance, abonnement de niveau 2. Merci Fexa, merci beaucoup. C'est adorable. Hello Pompon et les fleurs, je viens de découvrir qu'il y avait une vidéo de présentation du projet sur Ponce Replay, c'est fou, énorme, merci, trop bon moment hier. Je vous fais des bisous, PS, j'adore Lican, si jamais. J'adore Lican aussi, Oslo. Mais bien sûr qu'il y a une vidéo sur la chaîne Replay. Évidemment qu'il y a une vidéo sur la chaîne Replay, le projet du mois. Les photos d'archives d'un tour du monde. Incroyable. Le projet du mois Pat Pat. Bien sûr. Évidemment, évidemment. La mini est incroyable. Montre. J'avoue, elle est pas mal. J'avoue, elle est pas mal. Elle est très cool. Tiens, je vous fie... Abonnez-vous à cette chaîne, je vous en conjure. Je vous en conjure. Merci Ninax pour le 5e mois et merci Aurélis pour le 31e. Merci beaucoup. Avez-vous des idées d'autres produits pour la boutique? Ouais, carrément. En fait, sur la boutique, grosso modo, on est sur une optique où on veut... Il y a eu les premières années où on a beaucoup sorti de déclinaisons de couleurs différentes de notre design de base avec la fleur, etc. Et pour le coup, c'est trop cool. C'est-à-dire que c'est hyper joli et à chaque nouvelle couleur, il y a forcément des nouvelles personnes qui sont un peu plus ravies d'avoir cette couleur et pas une autre. Le truc, c'est qu'en jouant cette carte-là... Ok. Merci beaucoup. Elodie. Merci Elodie pour les 5 subgifts. C'est trop gentil. Merci Meliwitch pour le 42e mois dans l'ombre, la strat pour le 15e mois, Ninax pour le 5e. Demix pour le 67e. T'es là, putain. Encore une fois, une dinguerie, mon mois d'abonnement, bien sûr. Mais t'es là, Demix. Tu me régales. Mais du coup, ouais. En fait, pour être tout à fait transparent avec vous, on pourrait tous les ans sortir deux déclinaisons de notre t-shirt habituel avec d'autres couleurs. On sait très bien que ça marcherait. En plus, à chaque sortie de la boutique, évidemment, ça fait un peu un rebond de vente de tous les autres produits. C'est normal. Sauf qu'en fait, si vraiment on faisait ça, on serait un peu des pourritures capitalistes pour le coup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est un peu plus guidé par l'envie de proposer une boutique un peu sympa et originale que proposer une boutique qui génère un masse de thunes parce qu'on arrive à décliner un truc qui marche, tu vois. Perso, ça me gêne pas. Ouais, mais moi, oui. Et Céline aussi, et ça nous... Voilà. Et donc, du coup, on est plus dans une optique de travailler avec des artistes, comme on le fait déjà avec Arkestar,
par exemple, et du coup, travailler des produits un peu différemment et proposer quelque chose d'un peu singulier. On est plus là-dessus. On essaye, c'est pas facile, mais on est plus là-dessus. Là, ça fait quelques mois qu'on travaille avec un artiste pour un produit dont vous verrez le jour à un moment donné. Voilà. Et voilà. Et on a plus de plaisir à travailler avec des artistes sur des projets ou à réfléchir à des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et qui nous plaisent, plus qu'à faire des déclinaisons. Voilà. C'est le principe d'un commerce en vrai. Bon, ça va vu que tu as d'autres revenus, mais le but c'est d'être rentable à la base. Le but c'est d'être rentable, ça dépend ce que tu fais en vrai. Vous savez, dans une entreprise, à partir du moment où tu as une entité qui gère absolument tout, le but de chacun des projets de cette entité n'est pas nécessairement d'être rentable. Alors évidemment, l'objectif d'une boutique va quand même de l'être sur du moyen terme. Tu as raison, effectivement. Mais par contre, quand tu prends vraiment une entreprise en tant que telle comme ça, le but de chacun des projets, encore une fois, ce n'est pas forcément d'être rentable. Voilà. In fine, le bilan comptable annuel, c'est mieux si t'es rentable, oui, bien sûr, mais en soi, chaque petit projet en eux-mêmes, c'est différent. Oui, elle est rentable actuellement, la boutique, mais parce qu'elle date de 2020. Donc ça fait longtemps qu'on est dessus, etc. Donc aujourd'hui, la boutique est effectivement rentable, mais ça prend du temps. Je sais que la boutique d'Ultia, elle n'a pas été rentable pendant... Je crois qu'elle vient juste à peine d'être rentable alors qu'elle a 1 an et demi, tu vois, un truc comme ça. Un truc comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Si une entreprise ou les gens qui travaillent dans cette entreprise ont assez d'argent pour vivre et continuent à développer leur projet, la rentabilité, on s'en fout. En vrai, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'une entreprise qui générerait 1,5 million par an, si elle dépense de l'autre côté 1,5 million, mais c'est parfait. Tu n'as pas généré d'argent, par contre, tu as généré une activité, et du coup, en fait, tu viens rembourser cette activité. C'est parfait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors oui, du coup, tu peux être un peu deg en te disant « Putain, fais chier, je pourrais gagner plus de thunes. » Ou augmenter mes employés, réels. Mais dans ce cas-là, il faut aller chercher une rentabilité ailleurs et donc potentiellement changer ton mode de fonctionnement, quoi. C'est quoi les frais du début qui a fait que ça met du temps à être rentable ? Quand tu commandes enfin, quand tu fais des produits et que du coup tu payes des factures sur ces produits mais que tu les as pas encore vendus, tu les as pas remboursés, quoi. Voilà. J'attends mes dividendes de la Ponce Corp. Merci au PIF pour le 26e mois, à Cassandre pour le 19e, Irectar pour le 9e mois de Prime, Iliferi pour le 5e mois. Merci à vous. Merci beaucoup. Création du site évidemment, mise en place des process logistiques, paiement des ressources humaines qui travaillent dessus, etc. quoi. Voilà. La Ponce Corp est une holding qui gère toutes les autres sociétés où chacune est indépendante. La Ponce Corp est une maison mère qui gère Floral Publishing et Floral Records. Oui. Rizartman, t'as déjà resub il y a 10 minutes. Comment ça tu resub? Voilà. Souvent, c'est aussi nécessaire de se faire une trésor pour lancer d'autres projets. Ouais, exact. Exact. C'est ça. Tu vois, tu peux te dire, ok, j'ai envie d'être plus rentable pour pouvoir, à terme, pouvoir lancer d'autres projets. C'est effectivement parce que la Ponce Corp était extrêmement rentable que j'ai lancé Floral Records. Et que j'ai créé un label de musique où aujourd'hui, il y a littéralement 4 salariés à temps plein dans ce label, tu vois. Ça, c'est parce que Ponce Corp était rentable. Merci Cotrix pour le 2e mois de Prime. Bonjour.